J'avoue, le parti était en train de se disloquer. Vous avez vu, bon, moi je suis parti très tôt après mes débats, mais je voulais que les démocrates survivent. Après, vous avez vu le trésorier général parti, un certain nombre de gens partis. Et puis, il y a des bruits de bottes dans les couloirs. Les gens vont partir parce que c'est parti pour au moins 7 ans. Je vais vous dire, le président Talon, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est lui le chef de l'État. Et moi, je dis, il faut dialoguer avec lui. Il y a 2 faits qui m'ont marqué depuis l'arrivée du président Talon et qui ont creusé le fossé entre le chef de l'État et l'opposition. Premier fait, nous étions en 2019, au début, quand le président avait commencé ses réformes. Ça bloquait. Il a demandé de constituer une commission mixte opposant mouvance pour discuter des problèmes qu'il y avait sur la table. L'opposition était dirigée par le député Éric Mouleté avec un second, je ne me rappelle plus le nom. La mouvance par le député Abimbola. Et les 4 présidés par le président de l'Assemblée, Adrien Mbéji. Ils ont produit un document qu'ils ont signé, que toutes les parties ont signé. Et puis, brusquement, on entend que le document devait être soumis à l'appréciation du président Boniaï. Je crois qu'il aurait associé le président Soglo. Ils sont partis. Les documents signés par nos envoyés, nos représentants. Le document a été rejeté. Le document parlait de quoi? Le document parlait de dispositions. Nous, on avait nos revendications sur la table. Je n'ai plus totalement tout ça en tête. Les autres avaient des exemples. On est arrivé à un consensus. Cela devrait participer à une bonne cohabitation politique. Voilà, une cohabitation. Mais la preuve, c'est que nos représentants au comité ont signé le document. Et le document va chez le président Boniaï, et puis la rumeur a commencé à dire on n'accepte pas. Ça a été rejeté. Mais moi, j'ai dit aux nôtres, vous venez de frapper sur la porte du malheur. Parce que vous aurez dû ne pas signer avant de l'amener. Le document a été signé, puis rejeté par nous-mêmes. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième qui est venu compliquer les choses et rédire la position du chef de l'État, ça, je l'ai suivi, j'ai constaté. Nous étions à la veille des élections législatives de 2019. Il y avait la question des certificats de conformité. Et bon, le pouvoir voulait bloquer l'opposition par ça. Puis, on était en réunion, c'était encore FCBE, avant que celui qui en est le responsable aujourd'hui ne vienne le couper en morceaux. Et on était chez le président Yahi, on était en discussion, et puis il reçoit quelqu'un, envoyé du ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, pour lui demander quand est-ce qu'il va être disponible pour que le ministre passe discuter avec lui sur la question. Moi, j'ai acclamé, comme beaucoup d'autres. Et ces lieutenants immédiats ont dit non, on ne le reçoit pas. Dites-lui de lui envoyer le certificat de conformité, sinon on ne discute pas. J'ai dit, président, ça va être très grave ce qu'on veut faire. Et le président, comme nous, certains d'entre nous, il nous écoutait très peu. Il s'est levé, il dit, allez lui dire que je n'ai rien à discuter avec lui, je veux le certificat de conformité. Et puis j'ai secoué la tête, il dit, c'est foutu. Mais si moi j'étais chef d'État, je rompais le dialogue, comme l'a fait le président Talon. Je rompais. 2 tentatives, c'est moi qui ai le pouvoir. Ah non. Voilà des choses qui nous ont conduit à ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, démission du chef de l'État, quelques heures après celle de son fils, va nous livrer. Pensez-vous que sa posture d'ancien président le trahissait un peu dans les prises de décision, dans les options qu'il prenait?